Ce chemin, c'est celui de l'avenir pour l'entreprise de panneaux et des cordes intérieures située à Rambervillers. Quand l'usine Heger a repris le site en 2000, la ligne de chemin de fer était déjà à l'abandon depuis une douzaine d'années. On se trouve dans l'ancien tracé de l'embranchement ferroviaire qui a relié la gare de Bruyères avec Rambervillers. Et nous, Heger, nous rêvons de rétablir cette ligne pour qu'on puisse réceptionner un train complet de bois de recyclage et que ce même train puisse repartir avec nos produits finis. Chaque jour, c'est un balai de 240 camions qui passent par ce portique. La moitié des ventes se fait en France, l'autre moitié s'effectue en Europe. Au-delà de 500 km, prendre le train devient économiquement et écologiquement intéressant. Nous pensons pouvoir remplacer l'équivalent de 15 000 camions tous les ans par le transport ferroviaire. SNCF Réseau, à qui appartient encore l'emprise, et les politiques étudient la faisabilité. La CGT Cheminot soutient quant à elle la remise en service du fret ferroviaire entre Rambervillers et Bruyères. On fait transiter plus de 60% de nos marchandises par camion, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour justement les faire transporter par train. À l'heure où on nous parle d'écologie, de développement durable, et ben aujourd'hui la SNCF, entreprise d'État, elle choisit le camion. Le potentiel de développement existe. Exemple ici, à Raon-l'Étape, la carrière de Trappes remplit 2 trains par jour. Cimentiers, extraction de minerais, céréaliers et industries chimiques sont les principaux utilisateurs du fret ferroviaire. Dans les Vosges, le secteur du bois et les papeteries pourraient y trouver un intérêt. On a la gare de Raon-l'Étape, on a la gare de Bruyères, il y a aussi la gare d'Épinal qui a un ensemble de voies de service qui peut permettre aussi à la relance de l'activité fret. Il y a Neuchâteau aussi où on a des voies de service. David Valence est président de la commission transport de la région. C'est lui aussi qui, en tant que député, a été nommé président de la commission d'enquête sur la libéralisation du fret. Ce transport, qui utilise 10 fois moins d'énergie qu'un camion et émet 3 fois moins de particules, est plus que jamais dans l'air du temps. Le dossier Heger pourrait, qui sait, en bénéficier. C'est un projet difficile, c'est un projet, si on le réussit, on passe à travers le chat de l'aiguille, c'est clair. Mais je pense que c'est bien de tester cette possibilité et que ce soit un groupe autrichien, un pays où on fait beaucoup de fret ferroviaire, 30% de l'expédition de marchandises, qui nous pose la question, c'est significatif. C'est d'autant plus le moment d'essayer que les aides publiques sont croissantes pour inciter les sociétés à choisir ce moyen de transport, ainsi que les crédits alloués aux infrastructures à moderniser, en sachant qu'en moyenne en Europe, 16% des marchandises utilisent le rail. En France, c'est un peu plus de 10%. Concernant le groupe Heger, ces 22 autres usines à travers le monde sont reliées au réseau ferré, un moyen de moins subir la pénurie de chauffeurs routiers et de leur côté cet argument. On ne va pas investir massivement dans notre belle usine dans les Vosges sans l'embranchement ferroviaire. Donc c'est vraiment un atout incontournable. Avec à la clé des emplois, on pense de pouvoir ajouter 100 à 150 emplois à Rambervillers. En solution temporaire, l'entreprise étudie la possibilité de rejoindre une gare de fret plus loin, mais charger et décharger des camions n'aura qu'un temps. L'étude de faisabilité pour relier l'usine au rail devrait apporter ses conclusions d'ici 1 an et demi.